Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective. Il y a tout juste 10 ans, des milliers de jeunes affluaient vers Toronto pour les Journées mondiales de la jeunesse. C'étaient les dernières du pape Jean-Paul II. Notre directeur, le père Thomas Rosica, était responsable de toute l'organisation et il a impliqué de nombreux jeunes avec lesquels il est toujours en contact. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir sœur Marie-Pierre Delorme, sœur de Sainte-Marie de Namur et responsable du centre de jeunes 101 parents à Ottawa, qui est au téléphone avec nous et qui nous en parle. Bonjour Marie-Pierre, alors merci d'être avec nous. Et donc, comment étiez-vous impliquée dans les préparations des Journées mondiales de la jeunesse? Oui, mon implication a été en deux temps. Tout d'abord, j'ai eu la chance de participer au pèlerinage qui accompagnait la croix à pied de Montréal à Toronto. Puis ensuite, je suis restée à Toronto, donc de la mi-juin 2002 jusqu'au JMJ. Et moi, j'étais au bureau des catéchèses. Donc, je travaillais pour la coordination des groupes d'animation dans les différents lieux où avaient lieu des catéchèses dans les différentes langues, etc. Quels sont vos meilleurs souvenirs? Il y a beaucoup d'excellents souvenirs. Pour le pèlerinage avec la croix, je me souviens simplement d'un événement d'une personne qui était handicapée et puis elle nous avait vu passer. Elle était en voiture avec une personne qui l'accompagnait et puis elle avait vu le cortège passer avec la croix et puis elle avait demandé qu'on s'arrête, qu'on puisse traverser la rue pour qu'elle touche la croix et ça avait été un moment très fort. On sentait beaucoup d'émotion chez cette personne-là d'avoir été rejointe. C'est peut-être des personnes qui normalement n'auraient peut-être pas pu aller toucher la croix. Souvenir extraordinaire aussi. Chanter le cantique aux Philippiens, donc au moment de m'avancer vers Lambon, qui était évidemment à la vue de tout le monde, c'était un peu la pénombre, le soleil venait de se coucher, et puis donc je ne voyais qu'une mer de monde avec des bougies, donc c'était comme une mer illuminée, c'était tellement beau, je me souviens d'avoir eu un sentiment d'une grande paix devant la beauté de ce spectacle-là, qu'évidemment j'aurais probablement jamais la chance de revivre dans ma vie, mais toute cette foule, c'était vraiment extraordinaire, d'une grande beauté. Quels sont les fruits que vous voyez maintenant? Oui, bien, les fruits, moi, je pense que c'est JMJ, en tout cas du côté de l'équipe de préparation. Moi, j'ai été témoin de beaucoup de jeunes qui ont accepté de prendre des responsabilités et qui, encore aujourd'hui, 10 ans après, continuent de dire, ben l'Église, c'est aussi ma responsabilité, c'est pas seulement la responsabilité des autres. Oui. Et vous continuez aussi, vous, à faire la même chose au 101 parents? Oui, c'est sûr que dans mon cas, moi, j'étais déjà impliquée dans l'Église, j'étais déjà entrée en communauté religieuse, je travaillais déjà auprès des jeunes, mais je pense que ça a encore davantage solidifié ma conviction que c'était une œuvre qui valait la peine. Et là, vous continuez à aller au JMJ, vous nous avez aidé pour Sydney? Oui, j'ai eu la chance d'accompagner un groupe à Cologne et pour Sydney, donc de faire partie de l'équipe de Ciel et Lumière. Ça a été des expériences très différentes et toutes très enrichissantes. La dernière JMJ qui a eu lieu à Madrid, c'est plutôt une de mes jeunes consoeurs qui y est allée. Alors nous aussi, on a décidé de mettre en œuvre cette idée de dire, mais c'est une activité pour les jeunes, laissons les plus jeunes vivre leur expérience et faire l'expérience de prendre des responsabilités. Donc maintenant que j'ai 36 ans, c'est pas très vieux, mais quand même. C'est plus l'âge d'aller au JMJ, vous avez dépassé. C'est déjà plus l'âge d'aller au JMJ, mais elle reste encore dans notre cœur. Au fur et à mesure que moi je prends des responsabilités dans ma congrégation aussi, alors que les choses poussent et évoluent dans ma propre vie, ça me permet d'encourager d'autres à vivre cette expérience qui a été très enrichissante pour moi en tout cas. Et vous enverrez des jeunes au Brésil? Bien sûr, oui, notre congrégation a des sœurs au Brésil et puis donc plusieurs d'entre nous parlons portugais, donc ça va être vraiment une occasion très intéressante de participer à ce. Merci beaucoup, sœur Marie-Pierre, de nous avoir donné vos souvenirs. Merci Marie-Noël. Toute cette semaine, nous retransmettrons les différentes célébrations des JMJ 2002 et nous aurons aussi d'autres témoignages. Ce soir, ne manquez pas notre nouveau Perspective Hebdo sur les préparatifs des JMJ 2002 avec le père Thomas Rosica et Sébastien Lacroix. À la prochaine.